Événement spécial, maillot spécial, les 35 ans de notre victoire en Ligue des Champions, les amis, parce que chez nous, cette compétition, c'est vraiment quelque chose qui représente quelque chose d'important. Donc j'attends de nos Olympiens demain soir sur la pelouse du Vélodrome de lâcher les chevaux et d'enflammer ce stade mythique. Bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis impatient, je suis excité à l'idée d'affronter le Panathinaikos pour ce match retour. J'espère une victoire, bien évidemment, parce qu'en cas de défaite, voilà. Donc le sommaire, c'est l'avant-match et Cengiz Ünder qui s'est engagé avec le Fenerbahçe. Voilà pour le sommaire et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti les amis pour l'avant-match d'Olympique de Marseille Panathinaikos. Donc les amis, c'est un match de Champions League. Donc aujourd'hui au niveau de l'intonation, au niveau de la vocalité, je sais pas si ça se dit, on va être intensité Ligue des Champions. Alors j'aimerais commencer par Marcelino qui en cas d'élimination demain, il risque gros. Voilà, pour moi, c'est un entraîneur qui perdrait quasiment tout son crédit auprès des supporters, mais notamment auprès de son groupe, parce que se faire éliminer par le Panathinaikos avec tout le respect que j'ai pour eux, ça serait quand même un énorme couac au vu de nos ambitions. Ce que j'attends de nos Olympiens, les amis, demain soir sur la pelouse, je veux voir des chiens, frère. On a une revanche à prendre sur cette équipe du Panathinaikos. Faut s'inspirer de ce qu'elle a su faire chez elle. Elle nous est rentrée dedans. Elle a mis de l'intensité, de l'impact dans les duels. Au match aller, les gars, on est totalement passé à côté de notre rencontre. On a tout raté. On a été défaillant dans tous les secteurs du jeu. Mais ce que j'ai vu malgré tout, c'est j'ai pas vu une équipe du Panathinaikos, c'était pas le Barça, c'était pas Manchester City. Moi, je suis persuadé que si demain on met de la vitesse, si on apporte du mouvement et de la verticalité dans notre jeu, on peut faire mal à cette équipe, à cette défense du Panathinaikos. Les gars, là, je vais m'adresser aux joueurs offensifs. Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha, Ismaïla Sarr. Demain, les gars, c'est votre match. Lâchez les chevaux. Par contre, si on veut gagner, l'Olympique de Marseille avec 32% de possession de balle, les amis, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit plus dominateur. Même si on est en phase de rodage, il faut qu'on arrive à se défaire du pressing adverse, d'avoir une ressortie de balle propre. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc ma composition pour affronter cette équipe du Panathinaikos, les amis. Alors on va partir sur un 4-4-2 parce que c'est le schéma préférentiel de Marcelino. Donc je pense qu'on aura droit à Paolo Lopez dans les cages. Au niveau des latéraux, Jonathan Klaus à droite et Renan Odje à gauche. Au niveau des défenseurs centraux, les amis, je pense qu'on aura droit à Samuel Gigot. Voilà, dans la hiérarchie, je pense qu'il est premier. Et pour accompagner Gigot, on aura Leonardo Balerdi, qu'on le veuille ou pas. Alors, il n'a pas été dégueulasse, les amis, face au Panathinaikos lors du match aller. Mais moi, ce que je veux en tant que supporter olympien, c'est les meilleurs joueurs sur le terrain. Et Chancel Mbemba, qu'on le veuille ou pas, il est plus fiable que Balerdi. Alors, c'est sûr que si on le fait jouer un match sur 5, un match sur 4, ça va être compliqué pour lui de retrouver les sensations, d'avoir du rythme. Mais Chancel Mbemba, voilà, j'espère que demain il fera partie du 11 de départ, mais je pense pas. Au milieu de terrain, j'aimerais voir associer Guendouzi et Valentin Rongier, mais je pense qu'on va partir pour Verretou et Valentin Rongier. Voilà. Verretou, je me demande encore ce qu'il fait sur la pelouse au match aller. Voilà, il a rien apporté à l'équipe. Je trouve même au contraire qu'il ralentit le jeu. Là où avec Valentin Rongier ou Matteo Guendouzi, tu auras plus d'équilibre. Voilà, Kondogbia suspendu. Au niveau des ailiers, bah écoutez, moi, je mettrais Ismaïla Sarr à droite. J'ai bien aimé son entrée face au Stade de Reims. C'est un joueur qui a marqué des points pour moi. Voilà, il a été plutôt bon. Donc Ismaïla Sarr à droite. À gauche, je pense qu'on aura Iliman Ndiaye. Voilà, alors Iliman Ndiaye, on va lui laisser le temps de digérer son petit kiff émotionnel, le fait d'être dans un rêve. Mais j'attends plus de ce joueur. Et devant, ben écoutez, Vitinha, il a marqué des points face au Stade de Reims, donc je pense qu'on aura droit à Aubameyang et Vitinha. Alors pour Aubameyang, les amis, vous avez été nombreux sur Snapchat à me dire que vous étiez inquiets. Alors moi, je tiens à dire que je suis pas du tout inquiet pour ce joueur. Pierre-Emerick Aubameyang, faut pas oublier que pendant un an, il a pas joué, c'était tout sauf un joueur de foot. Il suffit juste qu'il retrouve une condition physique et c'est bon. Voilà, je suis pas inquiet, il va faire sa saison à 15-20 buts.
Ensuite, qui j'ai oublié, les amis? Aziz Nounahi, je le mettrai pas titulaire pour ce match parce que voilà, il y a quand même la Ligue 1. Faut jongler avec la Ligue 1, donc voilà. J'attends de nos Olympiens qu'on joue un match de Ligue des Champions et qu'on réussisse à enflammer le Vélodrome. Donc mon pronostic, les amis, je vous mens pas, même 1-0, victoire, séance de penalty, je prends, frère. Demain, c'est comme le Stade de Reims, frère. Peu importe la manière, on se doit de gagner. Voilà, donc mon pronostic, bah écoutez, je nous vois enflammer la rencontre. Va falloir qu'on s'appuie sur ce qu'on a fait de bien face au Stade de Reims en deuxième mi-temps, notamment. Donc, allez, bah écoutez, si on reste sur les mêmes bases que la fin de match face au Stade de Reims, où j'ai vu une équipe olympienne presser en équipe, où j'ai vu une équipe olympienne se sentir à l'aise collectivement, je vais vous dire qu'on va taper cette équipe 3-1. Voilà, on va démarrer fort, on va connaître un temps faible et on va clore définitivement les débats. Donc 3-1 avec Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, en fin décisive, je l'espère, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Voilà, franchement, ce serait un kiff pour moi de voir ces trois-là marquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez s'imposer et surtout qui vous voyez gagner demain. Et votre composition aussi. Maintenant, les amis, ben écoutez, on va évoquer Cengiz Under. Alors, si j'ai raté des actualités ou des infos, les amis, ne m'en voulez pas. Voilà, au moment où je vous fais cette vidéo, il est dimanche soir, vendredi, dimanche soir 21h, pardon. Hein, donc voilà. Donc Cengiz Under, vous avez sûrement dû le voir, c'est officiel avec Fenerbahçe. Donc on va lui dire merci. Voilà, c'est un joueur qui aura brillé par son irrégularité, mais c'est un joueur capable de fulgurance, comme ce match à Bordeaux où il nous offre la victoire, comme ce match au Groupama Stadium où il est décisif, il marque et il permet aussi à l'équipe de dominer Lyon. Bon, on l'a fait venir pour 12, je pense qu'on le vend pour 15. Faut pas oublier que la Roma, ils ont 20% sur la plus-value. Donc voilà, Cengiz Under, hein. Concrètement, merci pour tout. On va perdre Malinowski. Donc je m'attends à voir 2 joueurs minimum débarquer. Voilà, je m'attends à voir débarquer, pourquoi pas Wilson Isidore, parce qu'on en parlait. Mais moi, j'aimerais voir un vrai titulaire à gauche venir débarquer. Voilà. Donc merci pour tout, Cengiz Under. On a évoqué tous les sujets, les gars. Voilà, donc je vais vous donner mes réseaux sociaux et on va commencer par mon compte Snapchat. Donc ce que je kiffe avec les réseaux sociaux, c'est que ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Voilà, sur YouTube, là c'est moi, je parle tout seul. C'est moi qui dis ce que j'en pense, tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous en pensez. Ça me permet d'échanger avec vous. Donc voilà. Donc au-delà de ça, sur Snapchat, je vous filme ma petite vie quotidienne, les infos de l'OM. Et j'ai aussi un bon plan maillot de mon partenaire. Voilà, 26 € le maillot. Il y a tous les maillots. Il y a tous les ensembles de survêtements, les sélections nationales, 58 € l'ensemble de survêtements, avec le code promo TPAMS pour la réduction de 10%. Donc ajoute-moi sur Snapchat, Khalid-6 TPAMS13, je te filerai le lien et tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Alors sur Instagram, bon, j'aime bien le répéter, mais on est sur un contenu différent. C'est moi en vacances, c'est moi au Vélodrome, c'est moi devant le parc Vigeant-Boin, c'est moi en photo avec quelques joueurs que j'ai pu approcher. Donc TPAMS13 pour mon compte Instagram. Ensuite, on a Twitter. Alors Twitter, je réagis souvent à chaud sur l'actualité marseillaise ou sur l'actualité footballistique tout court. Et pour conclure, on a TikTok. Donc TikTok, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, je vous remercie pour le soutien, je vous remercie pour la force. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer les amis, en contribuant au référencement de la vidéo, voilà, en vous abonnant, en commentant la vidéo et en lâchant le pouce bleu, voilà. C'était Khalid de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est le web. Ciao le sang. Et les amis, comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, il est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. magnifique, les amis. Magnifique. Tu es exceptionnel, les gars. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir.
Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez il te met nique, hein. Paolo Lopez il te met nique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.